Bonjour à tous, bienvenue à vous. Gloire à Dieu, gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Dieu Tout-Puissant, au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, nous te prions et nous te demandons de nous pardonner. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés et délivre-nous du malin. Délivre-nous de tout mal, Père éternel, au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, Maître, toi le Fils unique du Dieu vivant, du Créateur du ciel et de la terre, du Créateur de toutes choses, nous te prions et nous te demandons de nous pardonner. Pardonne-nous nos péchés comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés et délivre-nous du malin. Délivre-nous de tout mal, Seigneur Jésus-Christ. Esprit Saint, Esprit Consolateur, fortifie-nous, affermis-nous et restaure-nous, et conduis-nous sur la voie droite qui mène jusqu'à notre Seigneur Jésus-Christ et jusqu'au Dieu le Père. Amen. Nous allons maintenant faire la prière que notre Seigneur Jésus-Christ, notre Maître, nous a enseignée. Et nous disons, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous allons maintenant faire la lecture du psaume 92. Louange et prospérité du juste. Psaume cantique pour le jour du sabbat. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom, ô Très-Haut. D'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits. Sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth, au son de la harpe. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien, et l'insensé n'y prend point garde. Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être détruits à jamais. Mais toi, tu es le Très-Haut à perpétuité, ô Éternel. Car voici tes ennemis, ô Éternel. Car voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal sont dispersés, et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis, et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Les justes croissent comme le palmier, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban, plantés dans la maison de l'Éternel. Ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants, pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher, et il n'y a point en lui d'iniquité. Amen. Nous sommes, comme tous les dimanches, rassemblés autour de la parole de Dieu, et nous voyons ensemble le titre de la parole, le Dieu de vérité, pour le 3e dimanche. Et ce Dieu de vérité, comme je l'ai déjà dit, je le répète, nous le connaissons à travers sa parole, par son esprit, et nous l'avons connu aussi, et nous le connaissons par son œuvre. Et son œuvre, c'est Jésus-Christ. Amen. Quand je dis son œuvre, c'est ce qu'il a accompli, ce que Dieu a accompli à travers Jésus-Christ. Hein? C'est tout ce que Jésus-Christ a fait en venant de le monde. Tout ce que Jésus-Christ a fait en venant de le monde, c'est Dieu qui l'a accompli en lui. Amen. Et Jésus-Christ, ce qu'il a accompli à la croix, il l'a fait par le Dieu de vérité. Amen. Et quand je dis le Dieu de vérité, c'est que tout ce que Jésus-Christ a fait, tout ce que Dieu a accompli à travers Jésus-Christ, il l'avait annoncé d'avance. Amen. C'est là que nous connaissons le véritable. Et nous sommes dans le véritable, nous qui avons cru en celui que Dieu a envoyé. Car Jésus-Christ est le véritable Dieu. Amen. Et la parole de Dieu, lui qui est la parole de Dieu, s'est faite chair, et cette parole est venue au milieu de nous. Amen. Et nous allons voir, car il est très important, pour connaître le véritable, il est très important d'aller dans la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous savons que beaucoup, aujourd'hui, ont bâti sur du sable,
beaucoup aujourd'hui se sont tournés vers des fables, hein, vers des fictions, hein, vers des histoires de fiction. Hein. Et nous savons que tous ceux, hein, qui ont été qui se sont tournés du moins vers ceux qui ne sont pas de la vérité, hein, ils se sont tournés vers des choses de néant. Et dans la parole de Dieu, il est dit, ils se sont tournés, ils ont été vers des choses de néant et ils sont eux-mêmes néants. Hein. C'est ce que nous devons comprendre. Hein. Tous ceux, hein, qui vont après des choses de néant sont eux-mêmes néants. Amen. Et nous qui avons cru en Jésus-Christ, nous avons l'espérance, et cette espérance, hein, que nous n'avons pas encore, que nous ne voyons pas encore, nous savons qu'elle viendra. Amen. Et ce que nous ne voyons pas encore, Dieu nous l'annonce à travers sa parole. Amen. Et nous avons foi en cette parole. Nous avons foi en cette parole que Dieu nous a annoncée. Et nous allons voir ensemble ce que Dieu dit, hein, ce que le Dieu de vérité dit sur les idoles. Amen. Et nous savons qu'Israël, et nous allons le voir dans la parole de Dieu, Israël, ils ont fait ce qui est mal aux yeux de Dieu. Quand Dieu les a sortis de l'Égypte, ils ont, dans le désert, ils se sont fabriqués un veau d'or. Et devant ce veau, ils se sont prosternés, ils ont adoré ce veau d'or, ce qui a déplu à Dieu. Et tous ceux qui ont fait cela, ils ont péri. Dieu les a exterminés. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait ce qui est mal aux yeux de Dieu. Et aujourd'hui encore, nous voyons les effets, je puis dire les effets de la désobéissance. Pourquoi je dis qu'aujourd'hui nous voyons les effets de la désobéissance? Israël que nous voyons aujourd'hui, que nous connaissons aujourd'hui, sont entourés d'ennemis. Et pourquoi ils sont entourés d'ennemis? Parce qu'ils ont fait ce qui est mal aux yeux de Dieu. Ils se sont révoltés contre Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont été vers les dieux des nations, ce que Dieu leur avait défendu. Et Dieu, qui est un Dieu juste, Dieu les avait avertis. Dieu qui est bon les avait avertis. Et Dieu nous avertit aujourd'hui. Comment Dieu nous avertit? Dieu nous avertit à travers sa parole, hein, à travers son esprit, et Dieu envoie ses prophètes pour avertir les nations, pour dire aux nations de ne pas aller vers des choses de néant, et pour dire aux nations de se tourner vers le véritable. Et le véritable, comme je vous ai dit, c'est Jésus-Christ. Nous allons tout de suite aller dans la parole de Dieu, et nous allons aller dans Ésaïe, nous allons lire Ésaïe, nous allons voir ce que Dieu dit. Ésaïe, au chapitre 46. Ésaïe, le chapitre 46, nous allons lire la parole de Dieu, nous allons voir ce que Dieu dit. Amen. Ne lisons pas la parole des hommes, mais nous lisons la parole de Dieu. Amen. Nous lisons. Action souveraine de Dieu. Inutilité des idoles. Amen. Ils sont inutiles. Ils ne servent à rien. Nous lisons. Bel s'écroule. Nebo tombe. Et là, qu'est-ce que Bel? Bel, la parole de Dieu, il est dit, c'est le principal dieu des Babyloniens. Ils en avaient plusieurs. Et Bel, c'était un principal dieu des Babyloniens. Hein? Nebo, c'était une divinité. On le voit, Nebo, pour ceux qui ont le report du B, hein, on voit que Nebo, divinité des Babyloniens. Hein, c'était des divinités, hein, c'était des dieux aussi. Il dit, on met leurs idoles sur des animaux, sur des bêtes. Vous les portiez et les voilà chargés, devenus un fardeau pour l'animal fatigué. Ils sont tombés, ils se sont écroulés ensemble. Ils ne peuvent sauver le fardeau. Et ils s'en vont eux-mêmes en captivité. Hein? On voit ce que Dieu dit. Hein? Fait que leurs idoles, hein, leur Dieu, ne les a pas délivrés. Amen. Or, de Jésus-Christ, il est dit, Dieu sauve. Hein? C'est Jésus-Christ, c'est celui qui nous sauve. Amen. C'est celui que Dieu a envoyé et lui, il est véritable.
et lui, il sauve. Amen. Ensuite, il dit, écoutez-moi, maison de Jacob, et vous tous, reste de la maison d'Israël, vous que j'ai pris à ma charge dès votre origine, que j'ai porté dès votre naissance, jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Je l'ai fait et je veux encore vous porter, vous soutenir et vous sauver. Amen. Suite au saint, à qui me comparerez-vous pour le faire mon égal? À qui me ferez-vous ressembler pour que nous soyons semblables? Ils versent l'or de leur bourse et pèsent l'argent à la balance. Ils paient un orfèvre pour qu'il en fasse un dieu. Et ils se prosternent et adorent. Amen. Et ce que Dieu dénonce, c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Il y a des religions, une en particulier, qu'on peut comparer à une prostituée. Elle s'est fabriquée des idoles et on voit des hommes aujourd'hui qui se prosternent devant ces idoles. Et il y a un lieu en particulier qu'ils appellent Lourdes. On voit qu'il y a une statue dans une grotte. On voit des gens, des milliers de gens qui viennent et qui se prosternent devant cette idole. Mais encore une fois, c'est ce que je vous dis, derrière chaque idole, il y a un démon. Et ce qu'ils vénèrent, ce qu'ils adorent, ce sont des démons. Et Dieu dit que ce sont des choses de néant. Et ils sont eux-mêmes néants. Amen. Et c'est des choses que Dieu condamne et que nous condamnons aussi. Amen. Et pourquoi? Pourquoi je dis que nous les condamnons aussi? Parce que Dieu dit, condamnez-les. Les œuvres, nous devons condamner les œuvres infructueuses des ténèbres. Nous devons les condamner. Nous devons dire non, que c'est mal. Et ensuite, il est dit, il le porte, il le charge sur l'épaule. Et ça aussi, c'est des choses que nous voyons encore aujourd'hui. Amen. C'est des choses qui se font dans des villes, où ils se sont fabriqués des idoles, à qui ils ont donné des noms, et ils les portent sur leurs épaules. Pareil, ces choses, quand nous les voyons, nous devons les dénoncer, nous devons les condamner. Amen. Ce sont des choses de néant et ce sont des choses qui conduisent les hommes à la perdition. Amen. Ensuite, il dit, ils le mettent en place et il y reste. Il ne bouge pas de sa place. Puis, on crie vers lui, mais il ne répond pas. Il ne sauve pas de la détresse. Amen. Il dit, il ne sauve pas de la détresse. Souvenez-vous de ces choses et soyez des hommes pécheurs. Rentrez en vous-même. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens. Car je suis Dieu et il n'y a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. Et quand Dieu dit qu'on doit se souvenir, comment on se souvient? C'est en lisant la parole de Dieu. On se souvient de ce que Dieu fait périr dans le désert. Pourquoi? Parce qu'ils s'étaient fabriqué un Dieu, un veau, et qu'ils avaient dit, voilà notre Dieu. Et Dieu les a fait périr. Et c'est pour cela que nous, il est très important de lire la parole de Dieu pour se souvenir de ce que Dieu fit dans le désert. Comment il fit des hommes périr. Pourquoi? Parce qu'ils avaient fait ce qui était mal. C'est pour ça qu'il dit, je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. Ou 10, j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Amen. Et c'est ce que nous voyons à travers la parole de Dieu. Quand nous lisons les psaumes, ce que Dieu dit sur Jésus-Christ, sur le Messie, on voit que tout ce que Dieu a annoncé, ça s'est accompli. La parole de Dieu s'accomplit. C'est pour cela que Jésus-Christ, se tournant vers les disciples, il dit, mais que la parole des Écritures doivent s'accomplir. Amen. Et par là, nous voyons l'œuvre du véritable. Amen. Et l'œuvre du véritable, encore une fois, c'est ce qu'il a annoncé.
Et non seulement il a annoncé, mais c'est ce que nous voyons, c'est ce qui s'accomplit. Et l'œuvre de Dieu, c'est ce qui a été accompli en nous. Pourquoi? Parce que quand nous avons cru en Jésus-Christ, amen, nous avons été affranchis, amen. Or, Dieu, ce sont des choses que Dieu avait prédit, amen. Et ce sont des choses qui se sont accomplies en nous. Ensuite, il dit, je reprends au 10, j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Et longtemps d'avance, ce qui n'est pas encore accompli. Amen. Et encore une fois, tout ce que nous voyons, l'état du monde, ce que nous voyons dans le monde, tout ce qui se passe aujourd'hui, ce sont des choses que Dieu a annoncées à travers ses serviteurs. Et on voit tout particulièrement dans le livre d'Apocalypse, on voit que tout ce que Dieu, des choses que Dieu avait prédit dès les temps anciens, on voit que ces choses s'accomplissent par là. Dieu, nous voyons qu'il est véritable. Amen. Ensuite, il est dit, je dis, mes arrêts subsisteront. Amen. Et j'exécuterai toute ma volonté. C'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie. Pourquoi? Parce que Dieu, il appelle l'ennemi quand on lui désobéit. Amen. Quand on fait, c'est quelque chose que nous devons comprendre. Quand Dieu dit que ceux qui suivent les idoles vont après des choses de néant et sont eux-mêmes néants, eh bien Dieu, il fait une chose. Quand des hommes font ce genre de choses, Dieu les livre à leur ennemi. Et on va lire un passage où on voit que Israël, ayant désobéi à Dieu, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu les a livrés à leur ennemi. Et ils ont été captifs dans une terre étrangère. Amen. Et c'est pour cela que, de même qu'aujourd'hui, ceux qui font ce qui est mal aux yeux de Dieu, ceux qui vont après des choses de néant, ils seront captifs dans une terre étrangère. Amen. Et cette terre, ils ne reviendront pas de cette terre. Et cette terre, comme je l'ai déjà dit, je l'ai vue, il y a vraiment une terre, mais c'est une terre qui est semblable à celle qui est dans le désert. C'est une terre qui n'a point vu d'eau. Et tous ceux qui se sont révoltés contre l'Éternel, contre sa parole, ils seront captifs. C'est ce qu'on doit bien comprendre. Amen. C'est ça qu'il dit au 11, c'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie, d'une terre lointaine, un homme pour accomplir mes desseins. Je l'ai dit et je le réaliserai. Je l'ai conçu et je l'exécuterai. Écoutez-moi, gens endurcis de cœur. Je répète, écoutez-moi, gens endurcis de cœur, ennemis de la droiture. Amen. Je fais approcher ma justice, elle n'est pas loin, et mon salut. Il ne tardera pas. Je mettrai le salut en Sion et ma gloire sur Israël. Amen. Et c'est pour cela qu'il est très important. Aujourd'hui, vous savez, beaucoup de personnes sont aveugles et ils se laissent conduire par des aveugles. Et ce qui est reproché, ce que Dieu leur reproche, le reproche que Dieu leur fait, c'est de ne pas le chercher, de ne pas chercher à connaître Dieu, de ne pas aller à sa parole. Beaucoup aujourd'hui sont égarés. Et pourquoi? Parce qu'ils ont rejeté la vérité. Et c'est pour cela que Dieu dit, ayant rejeté la vérité, ils croiront au mensonge. Et qui dit mensonge, je l'ai déjà dit, derrière le mensonge, il y a toujours le diable. Pourquoi? Parce qu'il est le père du mensonge. C'est pour ça qu'il faut bien comprendre que tous ceux qui vont après ces choses, qui sont des idoles, mais ce sont des choses du diable, c'est du mensonge. Et par là, ils connaîtront un châtiment éternel. Amen. Et c'est pour cela qu'il est très important, et c'est ce que Dieu met à cœur à ses serviteurs, c'est de conduire le peuple vers sa parole. Pas des choses de fiction, mais conduire le peuple vers ce qui est vrai, vers la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est ce qui... on dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Jésus-Christ. C'est de là que vient la véritable foi. Amen. Or, aujourd'hui, beaucoup pensent bâtir sur la foi, beaucoup pensent bâtir sur la vérité, mais ils sont trompés par le diable. C'est pour cela qu'il est très important d'aller dans la parole de Dieu pour connaître ce qui s'est passé dans les temps anciens et pour voir comment la parole de Dieu a été éprouvée et pour connaître le véritable. Amen. Et comme je l'ai dit,
Nous sommes dans le véritable en Jésus-Christ. Et nous allons aller tout de suite dans 2 Rois. Nous allons voir ce qui est dit dans 2 Rois. 2 Rois, chapitre... Nous allons lire à partir du chapitre 17. Amen. 2 Rois, chapitre 17. Le titre dans 2 Rois, chapitre 17, Osée, dernier roi d'Israël, cause de la captivité d'Israël. Là, nous allons voir la cause. Quelle est la cause de la captivité d'Israël? Et vous allez voir, nous allons lire ce qui est dit. Et vous allez voir que ce que Dieu leur avait défendu, ils l'ont fait. Et aujourd'hui, nous avons Israël comme exemple. Quand je dis comme exemple, nous devons voir, en voyant ce qu'ils ont fait, c'est un avertissement pour que nous ne reproduisions pas les mêmes choses, pour que nous ne fassions pas les mêmes choses. Ce sont des choses de néant, comme je l'ai dit, et ce sont des choses dont nous devons rester éloignés. Et ce sont des choses que nous devons condamner. Nous lisons. La 12e année d'Akaz, roi de Juda, Osée, fils d'Éla, régna sur Israël à Samarie. Il régna 9 ans. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, non pas toutefois comme les rois d'Israël qui avaient été avant lui. Salmanassar, roi d'Assyrie, monta contre lui, et Osée lui fut assujetti, et lui paya un tribut. Mais le roi d'Assyrie découvrit une conspiration chez Osée, qui avait envoyé des messagers à So, roi d'Égypte, et qui ne payait plus annuellement le tribut au roi d'Assyrie. Le roi d'Assyrie le fit enfermer et enchaîner dans une prison. Et le roi d'Assyrie parcourut tout le pays et monta contre Samarie, qu'il assiégea pendant 3 ans. La 9e année d'Osée, le roi d'Assyrie prit Samarie et emmena Israël captif en Assyrie. Il les fit habiter à Shalash et sur le Chabor, fleuve de Gozan, et dans les villes des Mèdes. Cela arriva parce que les enfants d'Israël péchèrent contre l'Éternel, leur Dieu, qui les avait fait monter du pays d'Égypte, de dessous la main de Pharaon, roi d'Égypte, et parce qu'ils craignirent d'autres dieux. Amen, je répète, et parce qu'ils craignirent d'autres dieux. Ils suivirent les coutumes des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël, et celles que les rois d'Israël avaient établies. Ensuite, il dit au 9, les enfants d'Israël firent en secret contre l'Éternel leur Dieu des choses qui ne sont pas bien. Pourquoi? Parce que dans le secret, leur cœur était tourné vers les dieux que les nations avaient emmenés en Israël et que les rois aussi avaient emmenés en Israël. Ensuite, il dit, ils se bâtirent des hauts lieux dans toute leur ville, depuis les tours des gardes jusqu'aux villes fortes. Ils se dressèrent des statues et des idoles. C'est ce qu'on voit. Ce sont des choses, des abominations. Et c'est pour cela qu'ils ont été, je dirais, châtiés par Dieu. Le châtiment de Dieu est tombé sur eux. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait ce qui est mal. Ils ont fait toutes ces choses que nous lisons. Je reprends au 10. Il dit, ils se dressèrent des statues. Encore une fois, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Et des idoles sur toute colline élevée et sur tout arbre vert. Et là, ils brûlèrent des parfums sur tous les hauts lieux, comme les nations que l'Éternel avait chassées devant eux. Et ils firent des choses mauvaises, il est dit. Ensuite, par lesquelles ils irritèrent l'Éternel. Ils servirent les idoles dont l'Éternel leur avait dit, vous ne ferez pas cela. L'Éternel, et
le Dieu que nous prions, le Dieu que nous adorons, c'est le même Dieu. Il ne change pas. Hein? Ce sont des choses qu'il rejetait et aujourd'hui encore, il les rejette. Hein? Et c'est pour cela que Dieu dit, aucun idolâtre. Hein? C'est écrit noir sur blanc où Dieu dit, aucun idolâtre n'héritera du royaume des cieux. Mais nous savons que les démons sont là pour mettre en place de fausses doctrines, hein? Pour changer la parole de Dieu. Mais nous qui sommes attachés au Seigneur, car Jésus-Christ dit, celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes paroles, hein? Nous ne serons pas trompés. Seulement, ceux qui se laissent tromper, ce sont ceux qui n'ont pas cru au Seigneur. Ce sont ceux qui ont rejeté la vérité. Et Dieu dit, Jésus-Christ dit, je ne perdrai pas un seul de ceux que le Père m'a donné. Hein? Ensuite, il dit au 13, c'est une parenthèse, l'Éternel fit avertir Israël et Juda, hein, par tous ses prophètes, par tous les voyants, et leur dit, revenez de vos mauvaises voies et observez mes commandements et mes ordonnances. Hein? Et c'est ce que Dieu fait aujourd'hui. Dieu, il envoie ses prophètes pour avertir les nations, pour avertir les peuples, pour leur dire, n'allez pas vers des choses de néant. Hein? Ensuite, il dit, en suivant entièrement la loi que j'ai prescrite à vos pères et que je vous ai envoyée par mes serviteurs, les prophètes. Hein? Pourquoi? Parce que celui qui vient de Dieu, hein, rappelle les choses de Dieu et ne les change pas. Hein? Il bâtit, hein, sur le fondement qui a été posé. Amen. Et ce fondement, c'est la parole de Dieu. Amen. Ensuite, il dit au 14, c'est une parenthèse, au 14, mais ils n'écoutèrent point et ils raidirent leur cou, comme leur père, qui n'avait pas cru en l'Éternel, leur Dieu. Ils rejetèrent ses lois, l'alliance qu'il avait faite avec leur père et les avertissements qu'il leur avait adressés. Ils allèrent après des choses. Qu'est-ce qu'on voit? Il dit quoi? On reprend. Ils allèrent après des choses de néant. Hein? Et ne furent eux-mêmes que néant. Hein? Ce sont des choses que nous devons retenir. Hein? Savoir que tous ceux qui vont après les idoles, hein, vont après des choses de néant et sont eux-mêmes néants. Hein? Ensuite, il dit, et après les nations qui les entouraient et que l'Éternel leur avait défendu d'imiter. Ils abandonnèrent tous les commandements de l'Éternel leur Dieu. Ils se firent deux veaux en métal fondu. Ils fabriquèrent des idoles d'Astarté. Ils se prosternèrent devant toute l'armée des cieux et ils servirent Baal. Hein? Baal qui est le prince des démons. Hein? Et c'est pour cela qu'il est très important. Et même si quelqu'un vous dira non, ce ne sont pas, c'est simplement une statue ou c'est simplement une statuette, non. Il faut bien comprendre, et nous qui avons reçu la vérité, nous qui avons reçu l'Esprit de Dieu, hein, ce sont derrière ces divinités, derrière ces statues, hein, c'est ce qu'on peut voir en Inde, hein, c'est ce qu'on peut voir en Inde, c'est quelque chose qui est vraiment présent, on le voit, on voit des abominations, mais pas qu'en Inde. Hein, c'est ce qu'on peut voir aussi en Thaïlande ou dans d'autres pays, on voit des abominations, hein, en 2025, et ce sont des choses, hein, que Dieu, alors ce sont des choses qui se font dans des nations, mais ce sont des choses contre lesquelles Dieu nous met en garde. Et nous qui voyons ces choses de loin, hein, nous savons que derrière ces choses, il y a des démons. Hein, et nous allons relire, hein, le 16. Ils abandonnèrent, le verset 16, ils abandonnèrent tous les commandements de l'Éternel leur Dieu. Ils se firent deux veaux en métal fondu, et ils fabriquèrent des idoles d'Astarté. Ils se prosternèrent devant toute l'armée des cieux, et ils servirent Baal. Ils firent, au 17, ils firent passer par le feu leurs fils et leurs filles. Et, vous savez, ce sont des choses qui se font encore aujourd'hui.
Il faut bien comprendre une chose, comme je vous ai dit, ce sont des démons qui sont derrière ces choses-là. Et ceux qui les suivent, ce sont des choses qui se font dans certains pays, ce ne sont pas des choses qui se font au grand jour, mais encore aujourd'hui, il y a des sacrifices. Pourquoi? Parce que les démons les réclament. Ce sont des choses que les démons réclament. Ce sont des choses que les divinités réclament. Et si c'est marqué, dites-vous bien que ce sont des choses qui se font encore aujourd'hui. Hein? Alors je réponds au 17. Ils firent passer par le feu leurs fils et leurs filles. Ils se livrèrent à la divination et au enchantement. Hein, c'est ce qu'on voit encore aujourd'hui. Et ils se vendirent pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, afin de l'irriter. Hein? Voilà, afin de l'irriter. Ce sont des choses qui irritent l'Éternel. Hein? Aussi, l'Éternel s'est-il fortement irrité contre Israël et les a-t-il éloignés de sa face? Hein? Ce sont des choses, hein, qui font que Dieu nous éloigne de sa face. Hein? Ensuite, il dit, il n'est resté que la seule tribu de Juda. Juda même n'avait pas gardé les commandements de l'Éternel, son Dieu. Et ils avaient suivi les coutumes établies par Israël. Hein? Pareil, les coutumes qui viennent des hommes, hein, sont inspirées par le diable. Hein? Pourquoi? Et c'est ce qu'on voit, c'est ce que Jésus-Christ, hein, a reproché aux pharisiens. Hein? Il leur a dit, vous effacez la parole de Dieu et vous les remplacez par les traditions. Hein? Ce sont des choses pareilles de néant. Et aujourd'hui encore, beaucoup font les choses par tradition. Et beaucoup ne se rendent même pas compte que qui dit tradition dit que ça vient des hommes et non de Dieu. Ils pensent servir Dieu, ils pensent faire la volonté de Dieu, hein, mais ils font la volonté des hommes. Hein. Ensuite, il est dit, au 20, l'Éternel a rejeté toute la race d'Israël. Il les a humiliés, il les a livrés, hein, entre les mains des pillards. Hein, vous avez vu ou pas? Hein? Et il a fini par les chasser loin de sa face. Car Israël s'était détaché de la maison de David. Et ils avaient fait roi Jéroboam, fils de Nébat, qui les avait détournés de l'Éternel et avait fait commettre à Israël un grand péché. Les enfants d'Israël s'étaient livrés à tous les péchés que Jéroboam avait commis. Ils ne s'en détournèrent point jusqu'à ce que l'Éternel ait chassé Israël loin de sa face, comme il l'avait annoncé par tous ses serviteurs les prophètes. Et Israël a été emmené captif loin de son pays en Assyrie, où il est resté jusqu'à ce jour, il est dit. De même, tous ceux qui se tournent vers des divinités, vers des idoles, seront emmenés captifs. Hein? C'est quelque chose qui est... C'est une vérité. Hein? C'est quelque chose que beaucoup ont sous-estimé, hein, leurs actes. Hein? Beaucoup n'ont pas compris, et aujourd'hui, il y a beaucoup d'hommes, hein, qui sont pris par la religion, hein, par une religion qui certes ne vient pas de Dieu. Les religions, encore une fois, c'est quelque chose que j'aime dire, que les religions ne sont pas de Dieu. Les religions, qu'est-ce qu'une religion? Hein? Ils prennent le nom de Dieu, hein, mais la doctrine, hein, elle vient des hommes. Hein? Et dans une religion, et c'est ce que Jésus décrit, hein, une religion, on peut trouver quelques brides, hein, de la parole de Dieu, mais la plupart du reste, hein, vient de l'homme. Hein? C'est ce qu'on voit dans la religion catholique et d'autres religions aussi. Hein? Il n'y a pas la parole de Dieu. Hein? Et c'est pour cela que tous ceux qui sont dans les religions, vous leur posez la question, vous leur posez des questions sur Dieu, hein, sur Jésus, où est-ce qu'il est né, est-ce qu'il avait des frères et sœurs, hein, qui était sa mère, hein, qu'est-ce qui a été annoncé de Jésus. Ils ne savaient rien. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Et c'est pour cela que nous qui avons été connus de Dieu et qui connaissons Dieu, il est très important de connaître ces choses-là. Hein?
On s'arrête ici. Nous continuons dans la parole de Dieu. Nous parlons du Dieu qui délivre, du Dieu qui sauve, du Dieu miséricordieux, du Dieu compatissant, lent à la colère. Et nous allons lire un passage et nous disons aussi le Dieu qui doit être craint, hein, le Dieu qu'on craint. Hein, et on le craint et le craignant, qu'est-ce qu'on fait? On s'éloigne du mal. Hein. On va lire un passage et on va voir toutes ces choses, hein, dans ce que je vous ai dit. Hein. Et nous allons voir que ce Dieu, hein, il était craint. Hein. Beaucoup aujourd'hui, et c'est arrivé aussi dans les temps passés, où même la nouvelle génération en Israël, ils ne connaissaient pas Dieu. Et ne connaissant pas Dieu, ils s'étaient éloignés de Dieu et ils avaient fait ce qui est mal. Hein. Et quand ils sont sortis de la captivité, Esdras, hein, c'est un exemple que je vous donne, Esdras les a ramenés. Et comment il les a ramenés? En leur faisant connaître la parole de Dieu, en leur faisant connaître le véritable Dieu. Hein, et ils ont été ramenés. Hein, et c'est ce que nous devons faire. Hein. Comment peut-on ramener les hommes à Dieu, les amener à Dieu? C'est en leur donnant la parole de Dieu. Hein, afin qu'ils connaissent Dieu. Hein, et c'est ce que nous faisons. Et nous allons lire tout de suite ce passage. Hein, c'est dans Jonas. Hein, nous allons voir comment des hommes ont eu la crainte, hein, connaissant Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont entendu, hein, les œuvres, hein, qu'il avait faites. Hein, et ils ont eu la crainte de Dieu, ce que beaucoup n'ont pas aujourd'hui. Hein. Et on va voir aussi que ce Dieu, il parle, hein, et c'est celui qui tend la main et qui sauve. Hein. Nous allons voir tout ça dans les passages que nous allons lire. Et nous allons voir comment une ville, comme je vous ai dit, c'est marqué que toute une ville, hein, ils ont commencé à jeûner. Ils ont fait même les animaux jeûner, hein, par crainte, hein, de la prédication de Jonas. Hein. C'est ce que nous allons lire. Jonas, on va faire la lecture à partir du chapitre 1. Hein. Jonas, chapitre 1. Vocation de Jonas, fuite et punition. Hein. C'est cette première partie que nous allons voir. Amen. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots: Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo, et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Au 4, mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux. On voit que Dieu, quand il parle des idoles, il dit: ils n'ont point de souffle. Là, on voit que le Dieu de vérité, hein, le Dieu qui est vivant, le Dieu qui est vrai, il est dit: mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eurent peur, ils implorèrent chacun leur Dieu. Et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire, afin de le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit: Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous, et nous ne périrons pas. Et ils se dirent l'un à l'autre: Venez et tirons au sort, pour savoir qui nous attire ce malheur. Ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Jonas. Alors ils lui dirent, et lisez bien, voyez ce qui est dit. Lisons bien, voyons ce qui est dit. Au 8, alors ils lui dirent: Dis-nous
qui nous attire ce malheur? Quelles sont tes affaires et d'où viens-tu? Quel est ton pays et de quel peuple es-tu? Il leur répondit, je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. Regardez bien ce qui est dit ensuite au 10. Ces hommes eurent une grande frayeur. Est-ce que vous voyez ou pas? Et aujourd'hui, parler de l'Éternel, les hommes n'ont aucune frayeur. Appeler les hommes à se détourner de ce qui est mal, du péché, on nous rit au nez, on se moque de nous. Hein? Alors que là, il est dit que ces hommes, ils ont entendu parler de ce peuple. Ils ont entendu parler de ce Dieu vivant, de ce Dieu qui a frappé des nations. Et il est dit, comme je l'ai dit, au 10, ces hommes eurent une grande frayeur. Et ils lui dirent, pourquoi as-tu fait cela? Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel, il est dit. Et c'est pour ça qu'on voit que c'est un Dieu qui est vivant. C'est un Dieu qui agit. C'est un Dieu qui fait souffler le vent. C'est un Dieu qui fait venir les éclairs. C'est un Dieu qui fait venir le feu même. On voit que quand Israël ils sont sortis d'Égypte, il est dit que la nuit, ils étaient conduits par un feu et la journée, ils étaient conduits par une vapeur qui s'élevait et qui les conduisait dans le désert. On voit que ce n'est pas un Dieu... c'est un Dieu qui agit. Ce n'est pas comme une idole. Il est dit d'une idole qu'elle ne fait rien. Elle ne branle pas, on la met debout, on la fixe et elle ne bouge plus. Or, on voit que c'est un Dieu, on connaît notre Dieu à travers ce qu'il a fait, à travers ce qui est rapporté, ce qui est dit de lui et de ce que nous avons nous-mêmes connu. Amen. Ensuite, il dit, je reprends au 10, au verset 10, ces hommes eurent une grande frayeur et ils lui dirent, pourquoi as-tu fait cela? Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel, parce qu'il le leur avait déclaré. Ils lui dirent, que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? Car la mer était de plus en plus orageuse. Il leur répondit, prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous. Car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Ces hommes ramaient pour gagner la terre, mais ils ne le purent, parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. Alors ils invoquèrent l'Éternel et dirent, ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme, et ne nous charge pas du sang innocent, car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer. Et la fureur de la mer s'apaisa. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent des vœux. Amen. Voix. Comme je vous ai dit, on s'arrête là, on va continuer. Comme je vous ai dit, on voit comment quand le nom, quand on disait de quelle nation qu'on venait et quel Dieu qu'on servait, le véritable, on voit comment la crainte saisissait les hommes. Et c'est quelque chose qu'on retrouve souvent dans les Écritures. Souvent dans les Écritures, quand des hommes entendaient parler, et on va continuer la lecture, on verra ce qui va se passer, quand les hommes entendaient parler, les prophètes de l'Éternel, des avertissements, on voit que souvent les hommes qui habitaient ces villes, ils étaient saisis de frayeur. Et ça ne s'est même passé en Égypte. On voit que quand les Égyptiens étaient frappés par l'Éternel, quand l'Éternel les a frappés par la mort, on voit qu'il est dit dans la parole de Dieu que les voisins des Hébreux leur ont donné des vases et ils ont poussé à sortir du pays. Pourquoi? Pour que la main de l'Éternel ne s'appesantisse pas sur le pays. C'est pour ça qu'on voit que c'est quelque chose qui est souvent dit
Et ce qui s'est passé en Égypte, cette crainte que les Égyptiens ont eue de l'Éternel, c'est quelque chose que le monde va connaître à nouveau. On voit que Dieu, aujourd'hui, il appelle, Dieu parle. Et quand je dis que Dieu parle, tous ceux qui viennent de la part de Dieu, tout ce qu'ils disent, tout ce qu'ils annoncent, ils ne le disent pas par eux-mêmes. Ce n'est pas quelque chose qui vient d'eux, mais ce sont des messagers. Et ce qu'ils rapportent, c'est ce qui vient véritablement de Dieu, pour avertir les nations, pour avertir les hommes. Quand on appelle un homme à se détourner du péché, à ses mauvaises œuvres, cela ne vient pas de la chair, mais il est dit dans la parole de Dieu que c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Amen. Et dans les temps dans lesquels nous sommes, Dieu appelle à la repentance. C'est Dieu qui appelle, et Dieu parle, Dieu voit, et Dieu, il va agir. Amen. De même qu'il a agi en Égypte, de même qu'il a agi du temps de Noé, de même qu'il a agi quand il a envoyé les ennemis contre Israël, aujourd'hui, dans les temps dans lesquels nous sommes, Dieu, il va agir, il agit toujours. Et Dieu, aujourd'hui, il appelle à la repentance. Aujourd'hui, Dieu, je dirais nous vivons des temps de paix. Quand je dis des temps de paix, ce n'est pas le temps du jugement. Ce n'est pas le temps où Dieu condamne, mais c'est le temps où Dieu appelle le méchant à la repentance. Amen. Nous allons lire maintenant. Nous allons voir maintenant ce qui s'est passé par rapport à Jonas, dans un premier temps, comment ce Dieu, le Dieu vivant, l'a secouru, ce que Dieu a fait, et comment Dieu l'a délivré. Amen. Nous allons lire ce passage. Nous lisons, prière de Jonas dans le ventre d'un poisson. Nous lisons. Nous lisons le chapitre 2. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas. Et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel son Dieu. Il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix, il est dit. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton saint temple. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie, il est dit. L'abîme m'a enveloppé. Les roseaux ont entouré ma tête. Fait qu'il avait perdu la vie. Ensuite, il dit, je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la terre m'enfermaient pour toujours. Mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse. Éternel mon Dieu, quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel, et ma prière est parvenue jusqu'à toi, dans ton saint temple. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles, je répète au 9, ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent de la miséricorde. Amen. C'est très important de comprendre cela, ce qu'il est dit. Il dit que ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent de la miséricorde. Vous savez comme quoi la miséricorde de Dieu ne s'exerce pas à travers les idoles. Et la miséricorde de Dieu s'exerce à travers Christ. Amen. Ensuite, il dit, pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel.
l'Éternel parla au poisson, et le poisson vomit Jonas sur la terre. Je répète, car Dieu a une bouche, comme je l'ai dit. Dieu parle. Il s'adresse à ceux qui ont cru en lui. Il s'adresse à ceux qui lui appartiennent. Hein? Car il est dit, l'Éternel, hein, et il secourt aussi ceux qui lui appartiennent. Car il est dit, l'Éternel parla au poisson, et le poisson vomit Jonas sur la terre. Amen. Voilà. Voilà ce que Dieu fait et ce qu'une idole ne fait pas. Une idole ne sert à rien. Elle sert à une chose, à faire du feu. Hein? Ce que Dieu dit. Hein? Elle sert qu'on la brûle. Hein? Dans la parole de Dieu, on voit ce que l'apôtre Paul, quand il a parlé du véritable Dieu, hein, quand il est rentré dans la ville, hein, c'est un passage qu'on a l'occasion de voir, quand il est rentré dans la ville, hein, et qu'il a vu que les hommes vénéraient un Dieu, mais sans le connaître, hein, eh ben, il a parlé de ce Dieu. Hein, et après, ces hommes sont venus, hein, ils ont brûlé des livres, hein, ils ont jeté. Les Écritures, c'est marqué. Et nous, quand nous avons connu le véritable, nous avons jeté les idoles. Hein, nous avons jeté, j'ai jeté, moi qui étais perdu, moi qui étais égaré, hein, je me rappelle, étant catholique, j'avais des statues, je les ai jetées. Hein. Quand Dieu m'a visité, hein, j'ai jeté ces statues, j'ai jeté ces idoles, hein, les croix, tout ça, j'ai jeté. Hein. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens, on voit que quand il y a les grosses croix, ils viennent, moi je le vois dans la rue. Hein, si vous voyez, des fois, une fois, j'étais sur la route, et il y a une grosse croix sur le bord de la route, et j'ai vu des gens qui mettent des fleurs, et ils s'agenouillent devant la statue, et ils parlent à la statue. Hein, c'est des choses qu'on voit encore aujourd'hui. Et nous, qui avons connu Dieu, qui connaissons la vérité, nous devons avertir ces gens et les appeler à se tourner vers le véritable, à chercher Dieu à travers sa parole, à recevoir son Esprit Saint et à recevoir celui que Dieu a envoyé, Jésus-Christ. Amen. En recevant celui que Dieu a envoyé, hein, qu'est-ce qui vient en nous? Hein, la vérité. Hein. Nous ne sommes plus dans l'erreur. Nous ne sommes plus aveugles, hein, mais la vérité de Dieu vient en nous. Et cette vérité, c'est Jésus-Christ. Amen. Nous allons lire maintenant le 3. Nous allons voir maintenant la prédication de Jonas. Comment le peuple, hein, en entendant parler de l'Éternel, de la prédication de Jonas, ce qu'ils ont fait. Encore une fois, là, qu'est-ce qu'on verra? La crainte. Hein, et ce qu'on ne voit pas aujourd'hui. Hein. Pour le moment, on ne le voit pas. Nous allons lire maintenant Jonas, le chapitre 3. Prédication de Jonas à Ninive. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville. Proclame-y la publication que je t'ordonne. Et Jonas se leva et alla à Ninive, selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une très grande ville de 3 jours de marche. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait, encore 40 jours et Ninive est détruite. Les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. Et que tout le monde, ils ont mis tous des sacs sur eux. Hein? Ensuite, il dit au 6, la chose parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Est-ce que c'est quelque chose qu'on verra aujourd'hui? Si on annonce à ceux qui gouvernent les pays, à ceux qui gouvernent le monde, si on va leur parler de l'Éternel, si on va les avertir, est-ce qu'ils mettront un sac sur eux? Est-ce qu'ils vont se coucher dans la cendre? Non. Ils n'ont pas la crainte de l'Éternel. Ensuite, il dit, et il fit faire dans Ninive cette publication par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs
et les brebis ne goûtent de rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau. C'est un jeûne. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs. Ils ont même mis des sacs sur les animaux. Ensuite, il a dit qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssions point. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire et il ne le fit pas. Amen. Là, on voit la bonté de Dieu. On voit comment ces hommes, les hommes de Ninive, comment ils ont eu la crainte de l'Éternel. Et c'est quelque chose, comme je l'ai dit, c'est quelque chose qu'on ne voit plus. Et c'est quelque chose à travers les Écritures qui sont frappants. C'est quelque chose de frappant. Comment on voit que des hommes, ayant la crainte de Dieu, comment ils se détournaient de ce qui était mal, et on voit qu'un roi, comment il s'est dépouillé, comment il s'est revêtu d'un sac et qui s'est couché dans la cendre. Et qu'est-ce que ça nous montre? Ça nous montre l'humiliation. Ils ont humilié la chair, ils se sont humiliés devant l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'ils connaissaient l'Éternel. Et comme ceux qui étaient sur le bateau, en sachant d'où venait Jonas, de quelle nation qu'il était et quel Dieu qu'il servait, le Dieu des cieux et de la terre, ils ont eu peur. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, comme je vous ai dit, nous servons le Dieu véritable, nous servons le Dieu qui a fait des prodiges, car c'est des prodiges que Dieu a fait en Égypte, c'est des prodiges que Dieu a fait du temps de Noé, et c'est des prodiges, et les prodiges qui nous sont rapportés dans le livre de Dieu, dans la Sainte Bible. Ce sont des prodiges du moins, qui vont se reproduire. Ce sont des choses qui vont recommencer. Dieu va frapper le monde, mais Dieu, dans sa bonté, dans son amour, Dieu, il fait une chose, il l'avertit. C'est ce que nous devons comprendre, c'est que Dieu avertit, et aujourd'hui, Dieu appelle les hommes à se détourner des idoles qui ne sont d'aucun secours, qui ne peuvent sauver, et qui sont des choses de néant. Amen. Voilà ce qui devait être dit sur la parole que nous sommes en train de voir ensemble, sur le Dieu de vérité. Amen. Ce Dieu qui était craint, et ce Dieu aujourd'hui qui est craint par ceux qui ont cru en lui. Amen. Car nous qui avons cru en lui, nous nous éloignions du mal, nous nous préservions du mal par Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que nous avons la crainte de Dieu et que nous savons que ce Dieu reviendra pour juger le monde. Pourquoi? Parce que le monde, ils se sont révoltés, parce que le monde s'est tourné vers des idoles et qu'ils n'ont pas cru au véritable. Amen. Ils n'ont pas cru en celui que Dieu a envoyé. Et pour cela, parce que le monde s'est tourné vers des idoles, après qu'ils aient entendu la parole de Dieu, même en entendant encore aujourd'hui, ils se détournent de Dieu pour se tourner vers des idoles qui se sont fabriquées. Et Dieu, qui est un Dieu vivant, qui est le véritable, ne pourra laisser le monde impuni. C'est quelque chose que nous devons bien comprendre, car tous ceux qui vont après des choses de néant seront eux-mêmes néants. Et Dieu livre ceux qui ne l'ont pas reçu à l'ennemi. Et beaucoup seront livrés. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas cru en celui que Dieu a envoyé. Amen. Bon dimanche à vous et que le Seigneur vous garde. Amen.